Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je voudrais vous présenter mes favoris de l'été 2023. J'ai un peu commencé à collectionner ces articles déjà au printemps, mais en tout cas la plupart du temps où je les aurai utilisés ce sera pendant cet été 2023. Bon là bizarrement je porte un pull mais c'est parce qu'il fait vraiment pas beau dehors et il fait pas super chaud et je l'adore, il est oversize et juste pas vraiment de saison quoi. Donc comme je vous disais, j'ai quelques favoris de l'été à vous montrer, des vêtements ou des accessoires que je mets pratiquement tous les jours. Donc je trouvais que ce serait cool de faire une vidéo où je condense tout ça et où je vous partage mes trouvailles. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton ici en dessous pour vous abonner. Activez la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos, ça me ferait super plaisir. Et on passe maintenant aux favoris de l'été 2023. Alors pour commencer, je vous l'ai présenté dans un haul et c'est ce sac Arket. Normalement le logo Arket est écrit ici en dessous très discrètement et il est juste embossé dans le cuir. Donc c'est un sac en cuir, c'est la version moyenne du sac. Alors je l'ai commandé en deux fois parce que d'abord j'ai commandé le mini sans faire exprès et il faisait littéralement la moitié de ce sac là et je pouvais même pas rentrer mon téléphone dedans, c'était ridicule. Quand je l'ai ouvert je me suis dit soit c'est moi qui n'ai pas commandé le bon, soit c'est le site qui m'a envoyé un modèle prototype tout petit, je sais pas trop. Et en fait, quand j'ai regardé la commande, effectivement, j'avais pris le modèle petit. Ce qui m'avait leurré, c'était le prix sur le site. En fait, la version mini de ce sac coûte 120 livres sterling. Donc c'est immense pour un sac qui fait la moitié de cette taille-ci et où je pouvais même pas mettre mon téléphone quoi. Donc je me suis fait ok, j'aime quand même vraiment bien le modèle, donc on va upgrade à la version medium qui est celui-ci et je pense que je l'ai eu pour un truc comme 180 livres sterling. Donc au niveau de sa coupe c'est vraiment un rectangle et ici pour le fermer, donc il y a uniquement une pression au milieu. Et à l'intérieur, on a donc une pochette intérieure et ensuite deux pochettes sur les côtés ici. Attention que la pochette ici, elle touche pas le fond. Donc en fait, quand vous mettez une chose de ce côté-ci du sac, elle glisse très souvent de l'autre côté, parce que vous le voyez. Il y a ici donc la lanière pour le porter en crossbody. D'ailleurs, je le porte principalement en crossbody plutôt qu'à la main. Je trouve ça beaucoup plus pratique parce qu'ici, on peut effectivement le passer au niveau du coude, mais il est petit et je trouve pas que ça donne super bien nécessairement. Donc je préfère en crossbody. Il y a ici donc la boucle qui reprend la lanière qu'on voit ici et c'est très joli et elle est uniquement de ce côté-ci du sac parce que de l'autre côté il n'y en a juste pas. Donc voilà, le sac est rigide, quoi que vous mettiez dedans, la forme va juste s'étendre pour laisser la place, mais ensuite ça reviendra toujours à sa forme de base, donc c'est vraiment très chouette. Il n'est pas lourd du tout si jamais vous posez la question, il ne l'est pas. Je pense que c'est un de mes plus beaux sacs, malgré que ce soit pas un sac de grand designer. Arket c'est au final la marque uniquement premium de H&M, donc pas du tout un truc de designer. Et j'ai eu vraiment beaucoup de compliments dessus et je pense qu'il le mérite. Donc au niveau des chaussures, étant donné que c'est l'été, je vais vous présenter deux paires de sandales. Tout d'abord, je vais vous montrer celle-ci. Alors c'est un classique, on les voit énormément sur Instagram. Ce sont les Zara, des sandales comme ça, camel, brun foncé, on va dire. Donc de chez Zara, qui sont très pratiques. Elles m'ont un petit peu fait mal au pied au départ, donc je ne vais pas vous cacher que ici ça m'a pas mal coupé le pied et aussi ici malheureusement, mais depuis que je les mets quand même plus régulièrement, le cuir d'ici au-dessus c'est vraiment beaucoup plus donné, elles sont beaucoup plus confortables, elles font malheureusement énormément de bruit quand on marche. Le design est vraiment super joli et c'est des bons dupes également des sandales Hermès Oran je trouve, parce que elles font le même effet en fait. Et ça donc je les ai achetées, je pense que c'est la collection d'il y a 3 ans. Mais je me demande s'ils ne sont pas ressortis cette année parce que ça fait un hit à chaque fois. Si jamais je me suis trompée que c'est pas sur le site, allez sur Vinted, il y en aura très certainement en vente. Toujours dans la même gamme et je vais les mettre du coup dans le même point, ce sont mes Hermès Oran. Donc les voici en camel, comme il disait gold, ça n'a rien d'or, c'est vraiment du brun. Mais bon, on va faire semblant et on va jouer le jeu, donc on va dire que c'est la couleur gold. Et donc c'est les Hermès Oran comme je vous disais, en taille 36,5, normalement je fais un 36 et un 37, donc voilà, parfait, 36,5. Il faut absolument que j'aille les faire ressemeler. Regardez en dessous ce que ça donne. Je les ai mis en extérieur très peu de fois parce que je savais qu'elles s'abîmeraient énormément et vous allez voir ici, ça s'est déjà un peu déclipsé. Après je marche pas nécessairement de manière très gracieuse et je pense que je frotte un peu le sol, donc ça explique peut-être l'état actuel. Mais oui, donc ça c'est vraiment une cata au niveau qualité. La semelle est juste pas faite pour marcher dehors, hein, qu'on se le dise. Mais bon, ça m'embête un peu parce qu'on achète ces chaussures hyper chères, les slingback ou ici les Hermès Oran, et au final elles viennent pas prêtes à l'emploi parce qu'il faut encore faire des petits travaux de cordonnier dessus. Donc voilà, ça m'embête un peu. Elles sont relativement lourdes, beaucoup plus lourdes que les Zara que je vous ai présentées et j'attends d'avoir du coup des semelles pour les mettre beaucoup plus et pour qu'elles se donnent beaucoup plus et qu'elles se fassent à mon pied pour devenir comme des chaussons. Alright, what else? On reste dans les chaussures et là je vais vous montrer mes talons d'été et je vous en ai parlé énormément dans mes vidéos précédentes où je vous dis tout le temps oui je mettrais bien cette petite jupe là avec mes chaussures et ce sont en fait ces chaussures-ci de chez Aldo que je surkiffe. Je les ai depuis 2 ans et chaque année à chaque fois que je les remets, elles me recoupent pas mal les orteils ici.
parce que c'est du plastique et de l'autre côté c'est également du plastique, elles sont absolument pas faites en cuir. Une fois que vous les avez mises une fois et que votre pied s'est réhabitué, on va dire, elles sont hyper confortables. L'autre jour j'ai marché de Oxford Street à Piccadilly Circus, donc il fallait descendre tout Regent Street et elles n'ont rien fait du tout et on parle de un quart d'heure de marche en pente. Je m'y suis réhabituée assez vite et je suis trop contente parce que maintenant bah, c'est fait et je peux les mettre pendant tout l'été et elles vont vraiment bien avec tout. Regardez le talon ici, il est pas très haut, ça doit être un 8 cm peut-être. Et là pour le coup pas de problème de semelle, elles sont prêtes à l'emploi. Ici je ne dois pas du tout aller chez le cordonnier. Donc voilà, regardez le talon ici, il est un peu design, vous voyez qu'il est un petit peu arrondi, il n'est pas nécessairement dans la ligne du pied, il fait un petit rebondi comme ça et je le trouve vraiment très joli. Je pense pas que beaucoup de gens l'aient remarqué quand on marche, c'est juste pour vous-même le savoir que c'est un petit effet un peu plus design. Et ensuite on a la boucle ici qui vous prend à la cheville, très bonne qualité, j'ai jamais eu de problème avec les chaussures de Aldo. Donc voilà pour cette paire de sandales que j'adore mettre quand je sors le soir à Londres et d'ailleurs ce soir je sors au restaurant donc je pense qu'elles vont me suivre. Ok, je pense qu'on peut passer aux vêtements maintenant et j'en ai 3 à vous présenter. Alors le tout premier c'est cette robe dont je vous ai rabâché les oreilles, d'ailleurs c'est aussi sur mon Instagram. C'est une robe de chez H&M, c'est une Divided il me semble, oui voilà. Je l'ai prise en taille S, donc un 36. Et ici, j'aime bien retrousser les manches, je passe un effet un peu plus estival, donc je les retrousse. Ensuite, ici, à la taille, il y a la ceinture, on va dire, qui est simplement une bande de tissu, du même tissu que la robe elle-même. Et donc, elle est resserrée à la taille et elle part un tout petit peu en évasé sur les jambes. Je trouve vraiment que la longueur est parfaite pour moi, je fais 1m62. Elle l'avait déjà beaucoup de fois depuis que je l'ai reçue et ça n'a pas bougé. Vraiment, H&M, je sais que je vous rabâche souvent les oreilles avec cette marque, mais je la trouve vraiment géniale cette robe. Je pense que je l'ai payée moins de 20 livres sterling, donc on va dire une vingtaine d'euros. Et les coutures, la qualité, le tombé, tout va super bien. Donc parfois on se demande pourquoi on va mettre énormément d'argent, surtout chez Zara, qui n'est plus tellement dans mon cœur, avec les vêtements qu'ils proposent et les prix qui sont franchement injustifiés la plupart du temps. H&M pour le coup, ils ont vraiment bien gardé ce rapport qualité-prix. Et voilà, je les remercie pour ça et pour ce petit modèle de robe bleu ciel que j'ai saigné. Je trouve légère pour l'été, pratique, elle tombe bien, donc vraiment rien à redire par rapport à ça, à part que c'est un de mes favoris de l'été 2023. Alors on reste sur la même palette de couleurs et c'est ceci, également en bleu ciel, mais c'est une chemise uniquement, toujours de chez H&M, d'ailleurs pas Divided pour le coup. Ils disent ici que c'est du lin, donc voilà, c'est tout en lin. Et effectivement, parce que ça se froisse à une vitesse. Ça ne pouvait être que du lin. D'ailleurs, je l'ai repassé juste avant la vidéo parce que je l'avais repassé avant de la mettre dans mon armoire. Mais ça s'est refroissé simplement dans mon armoire. Je l'avais mise avec mes autres chemises dans un tiroir et ça s'est froissé à une vitesse incroyable. Donc, j'ai dû la repasser avant la vidéo. Donc, la voici. Et pour autant, elle n'est pas exactement bien aplatie comme vous pouvez voir. Donc, il n'y a rien que je puisse faire avec. De toute façon, si je la mets maintenant, dans 5 minutes, elle est complètement froissée de nouveau. Il faut prendre ça comme partie du style des vêtements en lin. Et c'est pas quelque chose qui m'embête plus que ça de toute façon. Donc voilà, ça c'est ma chemise de l'été. Elle donne si bien avec un short blanc, avec un pantalon même en jean blanc, en soirée ou en journée pour aller même faire un brunch, aller vous faire une balade avec des copines, du shopping. Elle passe pour toutes les occasions. En fait, ça dépend vraiment de ce avec quoi vous l'agrémentez. Donc voilà, c'était mon avant-dernier article et on passe maintenant à mon dernier favori de l'été. Là pour le coup, j'ai pas pu le mettre sur un cintre parce que vous allez comprendre pourquoi. Et c'est ma combinaison mango du haul mango que je vous ai fait il y a un mois et demi de ça, je pense. Alors la couleur donne vraiment pas bien parce que comme je vous ai dit, il fait vraiment pas beau dehors et la luminosité lui rend vraiment pas justice. Mais la couleur c'est un rose poudré, donc c'est ni un rose flashy à la Barbie, ni un rose pâle. Elle a quand même du peps, donc j'irais plutôt rose poudré et je la surkiffe. Donc comme je disais, c'est une combinaison avec longues jambes, donc ça m'arrive vraiment aux pieds. Ici on a des poches sur les côtés, on a encore une fois comme pour la robe bleue une ceinture faite avec le même tissu que la combinaison elle-même. Ici on a 3 pressions, je vous montre. Et ici, on a une tirette, donc on s'enfile dedans, on ferme la tirette, on ferme les pressions, et voilà, on est prête pour sortir. Ici, comme pour la robe bleue, encore une fois, je retrousse les manches pour faire un effet un peu plus casual. Je vous installe une photo ici de quand j'avais été boire un matcha. Je trouve que le vert, la couleur du vert avec le matcha, le fond londonien et la combi, c'était juste parfait. C'était la température parfaite pour mettre cette combinaison. Parce qu'en fait, elle n'est pas du tout en matière jean. Je pensais que ce serait le cas sur le site, mais en fait, pas du tout. Elle est une matière coton, tout simplement, mais assez légère. Donc c'est pour ça que je vous le mets quand même dans cette vidéo, parce que c'est un habit d'été et de mi-saison sans problème également, mais aussi d'été. Donc c'est pas du tout quelque chose que je voudrais roll out pour cette vidéo puisque je l'adore et je la mets vraiment très souvent.
Et voilà, on dirait que c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore vous faire ce genre de vidéos comme ça, vraiment face cam, sans nécessairement faire de haul, parce que je sais que j'en fais énormément sur ma chaîne dernièrement. Mais j'ai un petit besoin de shopping que je ne m'explique pas, à part que pendant un an, je suis partie avec une valise de la taille Ryanair et que ça m'a vraiment frustrée de ne pas pouvoir faire du shopping. Je ne vais pas vous le cacher. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me rejoindre lundi. Je poste un vlog Londres chaque lundi. Et voilà, on se revoit très vite et prenez soin de vous.